YouTube Game, comment que ça va? Bon, je voulais faire un petit vlog avec vous, donc je le prends assez tard ce vlog. On est en début d'après-midi, là tout de suite je vlog carrément avec le téléphone à la main. Voilà, mon chéri vient de partir et puis je trouvais ça bien de filmer un petit peu une vie entre guillemets simple, ou qu'il n'y a rien à faire, parce que je ne vais pas vous montrer mon taf, mon entreprise. Ça, voilà, je suis désolée, il y a des choses que j'arriverai pas sur YouTube encore. Après, je pense que vous me comprenez, c'est pas non plus un truc de fifou, mais voilà. Donc là, je vais me faire un petit thé, puis je vais aller réviser mon code. Du coup, il va y avoir plusieurs petites parties sur ce vlog, je ne sais pas trop. J'ai envie de me faire en ce moment le Marrakech Tea, donc on va se faire ça tranquillement avec la Dolce Gusto. C'est rare que vous me voyez me servir de la Dolce Gusto, mais c'est parce que j'ai plus beaucoup de capsules, voilà. Et en ce moment, eh ben, j'aime bien mettre ceci dedans. En fait, c'est du du sirop d'érable, en fait, tout simplement. Avec une petite cuillère, mais je crois que là, j'en ai plus. Voilà, ma petite cuillère, mon petit machin. Avant de faire une petite cata. Voilà, voilà. Voilà, à la place de rajouter un sucre, en fait, j'ajoute du sirop d'érable. Voilà, en ce moment, c'est mon petit truc dans mon thé. Voilà, donc là, en fait, je vais aller me mettre au bureau. Comme vous le savez, à chaque fois. Normalement, c'est le matin que je le fais, mais là, du coup, eh ben, c'est l'après-midi. Donc, on se retrouve à mon bureau avec mon petit thé. Là, c'est pas du café, du coup. Mon cahier, j'évite de vous montrer l'adresse, mon cahier de code avec mon cahier, oups, j'ai fait nimp, avec mon cahier à moi pour écrire, et puis ben, let's go pour une petite séance code. J'ai fini ma première séance de code. J'avais super bien démarré. J'ai fait les 10 premières questions sans aucune faute. C'est assez rare, donc j'étais assez contente. D'ailleurs, les 10 premières, je les ai faites avec vous. Enfin, si j'ai réussi sur le montage, je vous ai mis de la musique. Bref. Et en fait, j'ai réussi à me tromper sur 10 autres questions. Voilà, ça se met comme ça, en gros. Bon, alors oui, ça fait beaucoup de verres du coup, hein, puisqu'il n'y a que 10 questions. Donc j'ai 30 sur 40. Voilà. Donc là, en fait, mon but, c'est que je regarde si j'ai quelque chose que j'aurais pas su. Donc les 10 premières questions, elles sont justes.
Celle-là était fausse, mais ça c'était de la logique. Donc ça, bah, par exemple, je vais pas le remarquer dans mon cahier. C'est surtout à moi de retenir parce que bah, je suis bête et j'ai pas la même logique que d'autres gens. Donc voilà. Ça c'est pareil, c'est de la logique. Ça, je vais peut-être le marquer parce qu'on est... Bah, c'est de la logique, mais en vrai, j'aurais dû le savoir. Et voilà. Donc là, en fait, hop. Quand c'est comme ça, je prends un stylo bleu et je prends un stylo rouge. Et je me marque. Je le tourne de la façon qui est la plus simple à comprendre pour moi pour que je puisse réviser en fait, tout simplement. Bon, je vous reprends après une bonne demi-heure de code. J'ai rien à dire, je suis dépitée. C'est pas ma journée, c'est pas grave, je continue, je ne baisse pas les bras. Je continuerai demain, je pense, parce que là, vraiment, j'ai vraiment pas la tête à ça. Deuxième série, je fais 28 sur 40. Ça va être compliqué, je crois. Bref, voilà, c'est pas grave, je continuerai demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, ça commence à m'énerver, en fait, quand j'ai faux aux questions. Et c'est pas ce qu'il faut, en fait. Il faut vraiment que ce soit calme, posé et que tout aille bien dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Donc là, je vois que c'est en train de m'énerver, ça ne sert strictement à rien. Je vais me calmer 2 secondes, je vais continuer à boire mon thé. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être un peu parcourir le bouquin. Me marquer des choses si c'est important, mais je pense que là, déjà, dans un premier temps, je vais un peu parcourir le bouquin. Alors, je crois que j'avais déjà commencé en plus. Parce que là, tout de suite, en fait... Voilà, là, les questions sont en train de m'énerver, ça sert à rien, je suis en train de partir dans une colère. Et sérieusement, ça sert à rien de partir dans une colère. Quand vous voyez que vous partez dans une colère comme ça, sur des questions, vous laissez tomber, vous terminez votre session et vous arrêtez. Vous reprendrez demain ou plus tard dans la journée si vraiment... voilà, là, je pense que... voilà, ça sert à rien pour moi. Je bouffe un peu mes cheveux. Ça sert un petit peu à rien pour moi. Je sais comment que je suis. Après, ça va plus me démotiver qu'autre chose. Et là, je ne peux pas me démotiver, en fait, pour ceux qui ont suivi sur Snap. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai pas le choix. Donc, bah, je vais faire un peu de lecture bouquin. Et puis voilà, ce sera très bien pour aujourd'hui. Au moins, j'aurais fait mon petit code et j'aurais pris le temps de le faire. Parce que c'est très important. Donc bref, je fais un petit peu de lecture de code et puis je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai fini ma petite lecture. J'ai lu des petites choses intéressantes dans le bouquin. Il y avait des choses que je savais pas. Et je suis tombée sur un autotest. Genre, on peut faire... attendez. J'essaie de vous montrer. Des autotests dans le cahier, c'est-à-dire que vous avez les questions et puis derrière vous avez les réponses mais pas dans l'ordre, donc il faut un peu les chercher. C'est assez cool, je trouve, c'est assez bien fait. En gros, il vous donne la leçon, vous avez des questions sur la leçon. Je trouve ça assez sympa et bien fait. Voilà, je vais terminer mon thé que j'ai pas terminé et puis voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'on va faire, parce que j'ai déjà fait un peu de ménage et tout. Là, mon but étant, bah, quand je vais aller travailler un petit peu sur la boutique ou quoi, bah, je vais pas vous montrer forcément, donc ça, vous le verrez pas. Après, je vais sûrement aller me mettre devant Ghost Adventure. Je sais pas trop après qu'est-ce que je peux vous montrer de bien intéressant parce qu'au final il n'y a pas forcément grand chose qui est intéressant, c'est surtout pour discuter un petit peu avec vous et je pense que je vais peut-être aller lancer un petit live YouTube aussi à côté, je ne sais pas.
avec le sirop d'érable dedans. Désolée, c'est de la vaisselle. Avec le sirop d'érable dedans, ça donne un petit goût caramélisé en plus à la menthe. C'est trop bon. Vraiment, essayez essayez pour ceux qui ont. Ça signifie quand même que ça fait 1 heure que je bosse. Voilà, ça j'ai démarré avant de faire mon code et il tourne environ 1 heure. Donc ça signifie que j'ai quand même bossé une petite heure sur mon code. Donc j'ai quand même rien lâché alors que clairement mes sessions c'était de la merde. Donc ça va, on va rien lâcher et puis on va continuer comme ça, à réviser tous les jours. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. Hein. Je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, je devrais y arriver. C'est juste que ma logique à moi n'est pas forcément la même que des personnes... je sais pas, j'ai pas l'impression d'être normale en fait. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai pas l'impression que ma logique c'est forcément la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut beaucoup que je travaille là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et moi, perso, je réponds pas la même chose qu'une personne lambda. Alors, j'ai pas l'impression d'être pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. C'est pas grave, ça finira par rentrer et puis je finirai par avoir mon permis. Et puis, on sera bien content. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais venir monter. Et puis, je reprendrai peut-être plus tard. Bon, du coup, je vais faire un peu ma skincare avec vous. On a fait des masques hier avec mon chéri. Parce que moi, vous savez, j'ai un pot rempli comme ça. Hop. J'ai un panier plutôt rempli comme ça de masques. Et du coup, ça c'était un masque à l'argile. Je l'ai toujours pas testé d'ailleurs. Ça vient de chez Lidl. Et je l'ai eu à moitié prix parce que du coup... je sais pas, ils l'ont mis à moitié prix, allez savoir. Peut-être que ça arrive bientôt en date de péremption. En tout cas, moi, ça, c'est pas le genre de truc qui me dérange. J'ai des masques lèvres. Je devais en faire un hier et j'en ai pas fait. J'ai fait ceci après mon masque hydratation. Alors, moi, c'était un masque hydratant. Donc, c'était sur le thème Titi, Gros Minet et tout ça, là, les Disney. Donc après un comme ça, j'ai fait un petit comme ça, franchement, mais ça c'est génial, vraiment, je vous les recommande, ça fait trop du bien. On était devant une série et du coup on s'était fait les masques. J'ai toujours pas testé ça. Il y en a qui disent que c'est génial, j'ai toujours pas testé. En plus là j'ai fait mon gommage, en vrai je pourrais essayer, mais voilà. Donc j'en ai de la collection là, donc de chez Action. En général, mes masques viennent de chez Action. Hein. Voilà, après, il m'en reste un comme ça. Il me reste les deux comme ça, parce qu'à ce qui paraît, ça fait des boutons. Et du coup, je sais pas, j'ai pas testé. Moi, ils m'ont l'air assez sympa quand même. Ils m'ont pas l'air... voilà, celui-là, moi, il me tenterait plus là pour l'automne. Je viens de voir Pumpkin, donc... peut-être me le faire plus tard en tout cas. Après j'avais la collection un peu comme ça là, bonbons, machin et tout ça. Donc après la collection de Disney et j'avais encore 2 masques pour les pieds. Voilà. Ça c'est vraiment pas le truc qui me... Vraiment pas le truc que je pense à faire. Donc voilà, du coup on avait fait ça hier, c'était assez sympa, on était posé devant la télé avec mon chéri, du coup c'était assez cool de faire ça avec son chéri. Là je voulais tester ça avec vous, du coup c'est le sérum pour les cheveux et en fait ils disent que c'est sans rinçage. Alors étant donné que je ne bouge pas de la maison, je voulais le tester. Parce que donc c'est un sérum capillaire nourrissant avec technologie Plex, je sais pas quoi, professionnel. Les cheveux sont plus doux et plus sains. Appliquez une petite quantité sur les pointes humides ou sèches des cheveux. Ne pas rincer. Écoutez, moi j'ai envie de tester parce que le ne pas rincer en général il m'intrigue un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi en général ce genre de produit je l'applique avant d'aller à la douche. Et puis ça me fait un petit masque. Et voilà, moi je l'utilise plus comme ça. Là, le fait qu'il y ait écrit sans rinçage, j'ai envie de tester avec vous, donc sur mes cheveux qui ont la tendance à être gras.
Donc, ils disent sur pointe quand le produit arrivera. Voilà, je vais pas trop en mettre pour l'instant. Je veux voir comment que ça fait en fait au niveau des pointes. Parce que clairement, vous êtes posé toujours sur le miroir. Hein, donc si vous me voyez regarder là, je regarde là. Voilà. Alors déjà, ça sent très très bon. Mais par contre, vous voyez, c'est l'effet que je vous disais. Alors attendez, je vais attendre un petit peu avant de faire ma vilaine sur mes cheveux. Mais vous voyez l'effet gras que je vous disais. Moi, j'ai des cheveux qui ont tendance à graisser très très vite en fait. Si je mets de l'huile ou quoi, je sais que le soir, je vais pouvoir laver mes cheveux. Moi, j'ai les cheveux très épais, hein, comme vous pouvez le voir. De toute façon, sur la caméra, là, ça se voit assez bien que j'ai les cheveux bien épais. Déjà, ce produit, mais ils sont super bons. J'essaye de tout fondre avant de vous donner mon avis. Je vais aller chercher ma brosse vite fait pour vous montrer. J'ai été me chercher une brosse. De toute façon, on va vite s'en apercevoir très très vite. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ah non, j'ai quand même l'impression que ça fait gras là. Ouais, non, j'ai quand même un effet gras quand même. Je pense que sur mes cheveux, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose sur mes cheveux. En vrai, je vous dis la vérité. J'ai les cheveux qui ont tendance à... En fait, c'est simple, mes cheveux, si je dois ne pas les laver tous les jours, ils graissent en fait. Là, demain, je me réveille, je sais que je devrais les laver, mais j'essaie d'attendre au moins 2 shampoings. Et je devrais faire plus normalement. Quand je vois des filles qui se lavent les cheveux une fois par semaine, je me demande comment elles font en fait. Parce que, putain, mais moi, je peux pas en fait. Je ne peux pas, j'ai les cheveux à tendance gras. Donc, c'est quelque chose que Par contre, ils sont épais là. Oh. Il va falloir que je retourne chez coiffeur. Là, il va falloir que je retourne chez coiffeur. Quand c'est comme ça, là, je les supporte pas, je les aime pas. Ça me fait une touffe, là, genre là. Voilà, là, c'est là où ça fait une touffe chelou, là. Donc, j'aime pas ça. Mon carré, du coup, il est plus en carré. Il est Dora l'exploratrice, clairement. Mais non, mais je m'éclate toute seule, mais c'est la vérité. Je peux pas... Voilà. Une fois que ça commence à être... voilà, là, vous voyez, c'est... Voilà, enfin, bref. Bref, donc ce produit, écoutez, à voir dans la journée comment il se tient, si ça va être gras ou pas. J'ai quand même l'impression que, vous voyez, là, j'ai une démarque. Et pourtant, il n'y a plus de produit, là. Donc, j'ai quand même l'impression que ça va faire gras. En général, ça fait comme ça avant de devenir gras quand je mets de l'huile. Donc... À tester encore un petit peu. Après, clairement, ils sont super bons. Donc voilà. Je sais pas si chez Action, il y a des autres produits comme ça à tester. Bref, là, je vais pas faire énormément de choses sur ma peau. Tout simplement parce que j'ai fait un masque hier et j'ai hydraté mes yeux aussi. Et mes yeux n'ont pas besoin d'énormément d'hydratation parce que vous voyez, j'ai... vous voyez le petit point blanc là? Pardon, j'ai eu le hoquet. Là, juste là, j'ai un petit point blanc et j'en ai un... Alors, il est peut-être parti. Non, il est là, en dessous de l'œil. Et en fait, ça signifie qu'il y a eu trop d'hydratation au niveau des yeux. Donc, je sais pas. Là, moi, ça me semble pas sec. Donc, je vais éviter, en fait, d'en mettre. Ce que là, tout de suite, je vais mettre, par contre, c'est mon eau de rose. Je l'ai mis dans un spray comme ça, mais c'est l'eau de rose de chez Action. Moi, j'aime bien faire ça parce que je trouve que... Déjà, rien que ça fait du bien. Ça sent assez bon. Bon, il faut aimer... J'arrive plus à parler non plus. Il faut un peu aimer la rose, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas le truc où que ça sent énormément non plus. Hein. J'aime bien mettre ça. Et je pense que je vais tester... Je pense que je vais tester celui-là.
Il est pour l'hydratation, celui-là. Et je trouve qu'on est en période où notre peau a besoin d'hydratation. Après, j'ai un peu peur, là, parce que je vous avoue que j'ai fait un masque hier et... Ben, j'ai un bouton là, déjà, mais en soi, j'en ai pas ailleurs. Donc, voilà, celui-là, il était déjà là. Il est sorti à cause de mes règles. Et ça aussi, ça peut être dû à cause de ça. Donc, bon, voilà. Ou alors, je teste celui-là, plutôt, à la vitamine C. Ça fait déjà 1 ou 2 fois que je le mets et que je l'aime bien. C'est un sérum éclaircissant. Je sais pas là, du coup. Il a pas trop d'odeur celui-là en fait. Ah, je sais pas. Celui-là, il a l'acide et au jojoba. Voilà, acide hyaluronique, je crois, et jojoba. Celui-là, je le testerai peut-être une autre fois. Je pense que je vais mettre celui-là. Et par contre, j'aimerais bien le mettre avec mes gouttes autobronzantes parce que bah, ça descend, mais ça a du mal à descendre. Et j'en mets plus tous les jours parce que franchement, ça me saoule. J'ai pas l'impression. Si, il y a une fois où j'ai vu que ça m'a fait quelque chose, mais je crois que j'avais... comment dire que j'avais mis 9 gouttes, je crois, ou une connerie comme ça. Et genre, le lendemain, je me suis réveillée et j'avais un peu un teint allé comme ça. Ouh, reste tranquille, reste par là. Merci. Je parle à ma crème comme si elle allait me répondre. Là, je vais essayer de faire genre comme ça, en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer. Putain. Je vais faire une connerie, ouais. À faire ça comme ça, je sens que je vais faire une connerie. C'est un cheveu. Et alors. Je vais essayer de l'appliquer comme ça, franchement, je l'ai... Putain, je l'ai jamais fait comme ça, donc... En vrai, c'est peut-être une connerie, hein, ce que je fais, ne le refaites pas, parce que j'en sais rien. Je sais pas ce que ça va donner, j'en ai aucune idée, en fait. Donc, putain, en plus, j'ai l'impression que, vous voyez, ça fuite. Je vais me retrouver... Bon, ça sert à rien, j'en ai plein les mains, donc voilà, on va faire comme ça. À tout moment, je me retrouve avec la gueule orange. Parce qu'il y en a qui le font et qui le mettent pur. Moi, je peux pas, quoi. Hein, perso, celui-là, il est bien dit quand vous le mettez dans le paquet que il faut le mettre dans sa crème. Donc là, je l'ai mis quand même à moitié, beaucoup sur la peau quand même. Je vais aller me laver les mains avant que... voilà. Moi, là, je sais pas ce que ça va donner. Je vous dis la vérité. En plus, j'ai l'impression que j'en ai foutu là. C'est génial. Si ça me teinte ici... un peu dans la merde, là. Hein. Bon, en général, normalement, c'est censé faire naturel, donc je suis pas sûre que ça change quelque chose. On verra bien. Ce produit de chez Action, je vous dis, je vais juste aller me laver les mains avant. Du coup, ouais, le produit autobronzant là, de chez Action, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Tout ce qui est Elisa Jones, en tout cas, c'est une super marque, vraiment. J'en ai que 2 de Elisa Jones. J'ai les autres du coup de chez Action, mais j'ai le éclaircissant et le anti-bouton de Elisa Jones. Et franchement, je le trouve mais génial. Je sais que quand j'ai des boutons, je sais que je peux mettre celui-là. Quelques jours après, j'ai plus rien. Franchement, je le trouve génial. Après, il y a aussi les gammes comme ça là, de chez Action. Celui-là, d'ailleurs, je l'ai bien utilisé. Il est à la moitié, là, je crois, non? Je sais pas, je vois rien. Voilà. Je sais que celui-là aussi, il fait effet quand j'ai des boutons, mais voilà. Voilà. En gros, j'ai les 4. Du coup, le violet, qui est même pas marqué. Attendez. Il y a juste marqué sérum à base de Baxiol. Voilà, j'ai pas gardé la boîte, donc voilà.
Il y a celui-là qui est sérum raffermissant collagène. Celui-là aussi, il est génial. Bah, celui-là, c'est l'anti-rides. Bien évidemment, c'est mon anti-rides. Je l'ai déjà pas mal utilisé aussi. Et celui-là, bah, c'est le protection cellulaire. En gros, c'est l'anti-imperfection, en gros. Et donc, celui-là, c'est un smooth. Celui-là aussi, je crois. Yes, c'est un smooth. Je crois que c'est pratiquement que des smooths, à part lui. Voilà. Et lui, je sais plus. Non, c'est pas un smooth, ça non plus. Non, c'est pas un smooth. Bon, voilà. En tout cas, je les trouve assez bien aussi, personnellement. Je les aime bien. Ça, c'était mon petit retour sur ceux-là. C'est vrai que je les aime assez bien. Maintenant, contour des yeux, celui-là, c'est mon préf. Je crois que ça va y rester. Niveau crème, alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai testé celle-là aussi pendant un petit moment. Je la mets le soir parce que c'est au rétinol. Du coup, c'est mieux le soir. Ça agit mieux la nuit. Ça agit aussi sur les boutons. Donc, je sais que je l'ai assez mise et j'ai fait un trou dedans. C'est cracra parce que ben, j'ai eu la bonne idée de mettre mes gouttes auto-bronzantes dedans. Enfin, sur le capot, mais du coup, enfin voilà, ça fait cracra à cause de ça, vous inquiétez pas. Comme quoi elle marche, hein, mais voilà. Et j'avais testé un tout petit peu celle-ci, parce que je sais pas trop quand la mettre, en fait. Vous voyez, je l'ai pas tant... Par contre, celles-là, elles sont trop bon, c'est une dinguerie. Et je sais pas trop comment, quand la mettre exactement, quand j'aurais besoin de ce genre de choses. Donc, voilà. C'est... Si, il faudrait que je la mette quand je sens vraiment que j'ai besoin d'hydratation. Et je sais que je l'ai fait comme ça la dernière fois. J'avais vraiment besoin d'hydratation et je l'ai mise du coup. Elle est assez pas mal en vrai, je crois. Vitamine C, c'est pas mal aussi. Maintenant, elles ont tous une odeur différente. Ça sent vraiment la crème, genre un peu Nivea. Voilà, vitamine C. C'est sympa aussi. Hein. Maintenant, je vais venir sur deux produits que je sais pas où les situer. Je ne les ai pas beaucoup testés, je vous l'accorde. Mais je ne sais pas comment les qualifier. Alors, il y en a un qui est censé être hydratant et l'autre qui est censé être je sais plus quoi. Néanmoins, pour moi, c'est de la flotte. Alors, je m'explique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste de l'eau remplie avec ces fameuses capsules là qui disent. En plus, derrière, il nous marque juste sérum visage et décolleté. Genre, on est con, on n'arrive pas à descendre la... Enfin bref, moi je descends toujours ma crème, mais bref, c'est pas ça le problème. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est de la flotte. Quand j'en mets sur ma main ou quoi, j'ai l'impression que j'ai pas de capsules qui viennent forcément tout le temps sur ma main en fait. J'ai vu des vidéos où les gonzesses, quand elles l'appliquent... En fait, ça leur met un peu des capsules directement dessus. Moi, je trouve pas que j'ai ça sur moi. Je trouve que c'est de la flotte et c'est assez liquide. Et j'ai beau les un peu checker et tout ça, je comprends pas trop le principe du truc. Voilà, je comprends pas trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi sur un retour produit ? Tout ce qui est petite brume, Barbie, tout ça que je vous avais présenté dans les hauls, Action et tout ça là, je les adore, elles sont trop bons. J'ai celui-là là qui est là parce que qui est déjà bien entamé. L'autre est encore plus entamé. Hein. Celui-là, je le mets que quand il y a mon chéri parce que voilà, c'est bref. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai enfin trouvé deux autres poudres comme ça. Donc j'avais trouvé fruit de la passion et melon. Voilà, j'avais que noix de coco et mangue. Donc voilà, j'étais assez contente d'avoir trouvé ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si, les sérums comme ça de chez Action, là, vous savez, j'ai les trois.
Je préfère les huiles comme ça au sérum comme ça. Alors, en fait, ça, j'ai plus l'impression que c'est de la flotte sur la bouche et qui ne tient pas, qui va tenir 30 secondes et qu'il n'y a plus rien. Ça, j'ai vraiment quand même l'impression que ça vous fait quelque chose quand même. C'est assez sympa, c'est un peu plus épais et voilà. Bon, après, c'est pas un truc de fifou non plus. Par contre, j'ai testé celle de Essence, comme ça, là. Hop. Je sais pas s'il y a un numéro de teinte dessus, j'en sais rien. 601 Kiss from a Rose. Du coup, j'ai testé celle-là. Moi, je la trouve très épaisse. Alors, je la trouve très épaisse, limite plus comme un gloss qu'une huile à lèvres. Donc ça, je préfère le mettre genre en journée au-dessus d'un rouge à lèvres ou voilà. J'ai toujours pas testé celui-là de chez Action. J'ai toujours pas testé. Et je n'ai pas testé. D'ailleurs, tiens, on va tester ça ensemble. J'avais pris les deux là de chez Normal, du coup, de la marque W7. Donc, un qui chauffe, un qui refroidit. Je pense qu'on va tester l'effet froid parce que en soi, l'effet chaud, on le connaît un peu tous. J'ai envie de vous dire que voilà, l'effet chaud, on le connaît tous. L'odeur aussi, je la connais d'ailleurs d'un ancien gloss à moi que je prenais à l'époque. Enfin bref. D'un Claire's, si je me souviens bien. Celui-là, il est un peu mentholé. Et celui-là, je voulais le tester avec vous. Donc, on va le tester ensemble. Voilà, je vous propose qu'on le teste ensemble. Je ne sais pas, l'effet froid, ce que ça donne, voilà. On y va. Vous avez vu ma surprise quand je l'ai mis sur les lèvres ou pas? Oula! Est-ce que... J'en ai dans la bouche. Est-ce que vous avez vu ma surprise quand je l'ai mis sur les lèvres ou pas? J'ai fait, ouais. Je ne m'attendais pas que ce soit frais. En même temps, je ne m'attendais pas à que ce soit frais, mais c'est censé faire un effet froid. Hein. Elle est un peu conne, la gonzesse, quand même. Bref, j'en ai mis une tonne. Donc, c'est censé pulper vos lèvres. J'en ai dans la bouche, c'est abusé. Donc, c'est censé pulper vos lèvres. Moi, voilà, je sais pas trop. En tout cas, l'effet mentholé que vous sentez à l'odeur, vous le sentez pas sur vos lèvres. J'ai l'impression que ça chauffe. J'en ai peut-être un peu trop mis aussi. J'arrive pas à voir en fait, moi, l'effet chaud-froid. J'arrive pas à... J'ai l'impression que c'est la même chose qu'un effet chaud en fait sur la bouche, quoi, en fait. Hein. J'ai pas... Tu sais, quand tu fais... Tu sens que c'est un peu frais comme ça et tout, mais... De là à me dire, ouais, ma bouche c'est un glaçon, non. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, hop, ça me stressait. De là à me faire, ouais, j'ai froid aux lèvres, non, quoi. Je sais pas ce qui se passe avec les voisins, mais bref. Ouais, non, je pense pas qu'il y aura plus que ça. Après, moi, le problème, c'est que j'ai l'habitude d'utiliser le baume du tigre en crème partout, un peu, quand on a des douleurs et tout. Donc, c'est vrai que quand j'ai ce genre de produit, bah, pour moi, c'est un peu... je dirais pas sans intérêt, mais je sens pas forcément le truc de fou sur les lèvres, quoi. L'effet froid, en tout cas, je le trouve un peu... je sais pas, je comprends pas. Je dis pas que ça picote pas, hein, j'ai un effet de picotement. J'ai un effet de picotement, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est... J'avais l'impression que c'était un peu blanc sur mes lèvres, genre. De là à me dire que ça fait froid, non. Après, plumping, vite fait, ça picote légèrement, c'est pas... Je trouve que l'effet chaud, en général, ça pique un peu plus quand même. Là, je trouve pas que c'est un truc de fifou non plus. Voilà, je suis pas sûre de kiffer le principe, je ne sais pas trop.
Je vais le laisser agir tranquillement. Je vais pas... voilà. Les baumes à lèvres Shane, là, les comme ça, là, j'ai testé aussi. Bah, vous voyez, je les ai testés. Il a changé un peu de couleur. C'est un peu un baume à lèvres qui est... comment dire... un peu... qui sert un peu à rien. Je vous dis la vérité. Je le trouve pas efficace non plus à des trucs de fou. Bah, je vous avais dit que j'avais trouvé celle-là et le stick d'ailleurs qui est là. Voilà. On les testera ensemble, je pense. Le bronzer de chez Essence aussi, que sincèrement, limite, je pense que je vais pouvoir mettre un peu en fond de teint. Je vous dis la vérité. En plus, pour l'avoir un petit peu swatché comme ça, je ne l'ai pas trouvé fifou. Donc on verra bien comment que ça se passe dans l'espace, j'ai envie de vous dire. Je sais plus si je devais vous dire autre chose ou pas, en fait, dans les trucs que j'ai testés. Du coup, je suis en train de chercher dans mes produits en mode... Ah oui. Mes Carmex. Alors, bon, vous savez que moi j'aime bien les Carmex, ok. Et que là j'ai été anormale et du coup j'ai pris lui et j'ai pris lui. Alors, normalement les Carmex ça pique un petit peu. Je sais pas si vous connaissez un peu le principe des Carmex, mais les Carmex ils picotent un petit peu les lèvres, d'ailleurs un peu comme celui-là. Donc, celui-là, il picote un petit peu les lèvres. Et celui-là, j'ai trouvé qu'il ne picotait pas du tout les lèvres. Alors, dites-moi-le en commentaire si vous savez. C'est celui avec l'embout comme ça, là. Dites-moi-le en commentaire, s'il vous plaît. Parce que du coup, celui-là, j'ai vraiment l'impression qu'il picote pas du tout. Comparé à celui-là, ou encore... J'en ai un autre, moi, j'ai celui-là. Et celui-là, il picote. Hein, c'est censé être le même que lui. Donc, je comprends pas trop. Je comprends pas le bail. Donc, essayez de me dire. Et ceux-là, je crois que je les ai pas essayés. Voilà. Déjà, le fait que ça sort comme ça, ça fait un peu bizarre. En tout cas, ils sont trop bons. Je pense que je vais pas tarder à l'essayer. Hein, en vrai, on est en plein dedans. Donc, voilà. J'étais revenue sur là-dessus. Je vous avais dit que c'était génial. Je trouvais ça génial. Enfin, voilà. Ça fait un petit gloss huile comme ça. J'aime bien. J'ai retrouvé mon petit fond de teint comme ça. Celui-là, il est vieux. Il est très très vieux. C'est les fonds de teint Kiko comme ça. Et je crois que je devais même le jeter de base. Je le garde parce que je le garde, mais je sais même pas. Je pense qu'il est plus bon. Et c'était la teinte CR15. Je crois qu'ils les font plus ou peut-être qu'ils les refont, j'en sais rien. Enfin, vous avez la petite éponge et vous avez... voilà. Celui-là, non, je pense qu'en vrai, je vais le jeter. C'est bon, il a fait son temps. Je pense que... voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais revenir là-dessus aussi avec vous. Il est génial. Juste, il est... Pardon, je vais me le mettre dans l'œil. Il est juste super dur à démaquiller. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe là, donc ça, c'est le deuxième embout à mettre, ok. Vous devez d'abord mettre le plus fin. Donc, si jamais vous avez un mascara de ce type-là, vous mettez d'abord la brosse la plus fine. Comme ça, ok. Et donc, vous recourbez vos cils. Vous mettez d'abord celui-là et ensuite celui-là. Voilà, ça fait des plus beaux cils. Et puis, bah voilà. Il est waterproof celui-là et j'ai rien à dire. Il est génial, c'est incroyable. Ensuite, j'avais testé ceux-là. J'avais testé ceux-là de chez Shane. Donc, celui-là, il avait... une brosse comme ça. Donc c'est de la marque Shiglom. Hein. Et celui-là, il a la brosse un peu pareil, mais un peu plus fine. Pas d'intérêt pour moi. Les deux. Autant de base, moi je cherche plus de la couleur parce que j'ai des cils qui sont très très longs et j'ai pas forcément besoin. En vrai, je sais même pas ce que je cherche en mascara, je vous dis la vérité. Mais ça me met même pas de couleur sur les cils, je vous dis la vérité. Ils servent à rien. Voilà, ils servent à rien. J'ai retrouvé mon petit col de chez Maybelline, le tattoo liner. Je l'ai retrouvé. J'ai testé celui-là aussi, qui a une brosse. Donc c'est celui de chez Essence qui a fait le tour...
qui a fait le buzz à mort. Vous voyez, la brosse, elle est un peu chelou comme ça. Voilà, qui a fait le buzz à mort sur TikTok, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Tout le monde disait, ouah, t'as vu les cils qu'il fait. Chez moi, il fait rien. Voilà, il fait rien. Comme quoi, un mascara, c'est vraiment différent chez chaque personne. Chez moi, vraiment, il ne fait rien. Genre, vraiment, il... Pourtant, je cherche pas grand-chose, moi, sur mes cils, hein. Et pour que celui-là fasse un meilleur effet que celui-là, enfin, je veux dire... On est sur deux catégories bien différentes et j'ai plus de choses avec celui-là qui se passe sur mes cils que celui-là, quoi. Donc voilà, je le retesterai encore et encore et encore. Quand j'ai pas envie de mettre un waterproof, j'essaierai de... Mais déjà la brosse, je sais pas. Et je le retesterai, je vous redirai, mais je ne suis pas fan du tout. Ce que j'aime bien en revanche, c'est tout ce qui est concealer de chez... Siglam, donc ceux-là et ceux-là. Donc ceux-là, c'est avec un embout classique. J'ai failli le faire tomber. Voilà, c'est avec un embout mousse classique. Voilà, donc j'avais deux teintes. Mes teintes, c'est Flair et Chantilly. Et j'avais pris les mêmes teintes, mais en embout comme ça. Bah, celui-là, il n'est pas utilisé parce que je l'ai en double. Hein, ne paniquez pas. Les deux sont utilisés, mais je l'ai en double. Et comme ça, j'ai dû vous montrer le 9, l'autre doit être... Il est là. Voilà. Du coup, il y en avait un que j'avais pris en double, donc c'est mon stock. Donc c'est pareil, c'est Chantilly et Flair, et je les trouve assez pas mal en vrai. Moi, j'avais l'habitude de celui-là, de chez Maybelline, qui est aussi bien utilisé, c'est déjà mon deuxième ou troisième que je rachète. Après, je trouve que il part il marque mes ridules, moi personnellement. On verra. J'avais trouvé ceci de chez Action aussi. Je n'ai pas encore essayé, les amis. Voilà, c'est des gouttes genre un peu auto-bronzantes, on va dire ça comme ça. C'est pour vous donner un petit glow, un petit truc. Voilà. J'avais acheté ceci aussi un temps, la CC crème de chez L'Oréal. Embellisseur de teint anti-rougeur, machin et mes conneries là. C'est la magique, donc c'est celle qui se confond, qui est verte et qui vient teinter votre... Bref, je la trouve pourrave. Au début, je la trouvais cool et tout, et puis j'ai fini par trouver qu'elle avait plein de défauts, personnellement, sur ma peau. En tout cas, je trouve qu'elle me marque tous mes impuretés. Je trouve que elle est desséchante et il avait trouvé autre chose. Oui, j'étais orange avec ça. Voilà, j'étais orange. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. J'étais orange. Comme quoi, certaines choses qui vont à certains ne vont pas à tout le monde. Voilà. Écoutez, je pense qu'on en a fini. J'ai pas d'autre chose à vous dire, je crois, parce que j'ai pas d'autre chose que j'ai testé. Pourtant, je teste beaucoup de choses, mais là, comme ça, là, Si, je vous avais dit que j'avais testé ce sérum-là aussi, le chez Lidl. Voilà. C'est un peu de la flotte quand même. Donc, c'est un soin hydratant, vraiment pour l'hydratation. Alors, celui-là, je l'ai mis surtout quand j'avais un énorme coup de soleil et que j'étais toute rouge. Alors, j'ai mis celui-là. C'est vrai qu'en 2 jours, j'avais plus rien. Donc, il doit faire son effet. Après, je le trouve un petit peu collant, personnellement. Et bon, l'odeur pastèque... c'est un peu une pastèque chimique, je trouve, en tout cas pour moi. Voilà, j'ai rien de plus. Je peux vous dire que j'ai testé toutes les pastilles, le chez Normal, Flaming Tire aussi. Je les trouve géniales. Franchement, quand tout le monde disait que c'était une pépite, machin, j'y croyais pas. Mais en fait, si, hein, c'est vraiment ça. J'avais acheté ça, je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai même pas encore swatché pour vous dire. Attendez. J'arrive pas à l'ouvrir. Je ne l'ai pas encore swatché. Donc, vous voyez, vous avez du gras. Et en fait, le but, c'est de... Bon, voilà, j'ai à peine frotté. Je sais pas où vous mettre pour que vous voyez. Vous voyez rien, c'est génial. Moi non plus, je vois rien. Attendez.
Voilà, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Il faudrait peut-être que je me mette à la lumière pour que vous voyez. En vrai, ça ressort beaucoup plus que ça. Voilà, là vous voyez déjà un peu mieux, mais j'ai une mauvaise lumière. Ça peut être sympa, le fait qu'il y ait, vous voyez, après le gras, il y a un peu caca, je sais pas si ça je vais aimer. En gros, ça là, c'est gras, ok, c'est une genre de vaseline, on va dire, ok. Et puis après, vous frottez sur les billes, en fait, qui vous... Voilà. À voir, à tester dans un maquillage, vous voyez, après ça fait crac. Je sais pas si ça, je vais adhérer à ça, je vous dis la vérité. Je sais pas si je vais adhérer à ce genre de choses. Je sais pas aussi si après ça tient, si ça bouge pas, si ça a tendance à faire gras sur la peau ou et que du coup ce serait pas adapté à certains types de peau. Je n'en ai aucune idée. Si vous avez déjà testé le produit en lui-même, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que ouais, je suis assez curieuse de savoir. Je l'ai pas testé sur un make-up. Et je sais pas si je testerai comme ça parce que c'est pas un produit qui me... Je sais pas, c'est à tester vraiment. J'ai pas trouvé le rose, donc à voir si je le trouve. Le rose sera peut-être un peu plus joli. Je ne sais pas. Laïa, tu fais un cauchemar? Je ne sais pas. Bon voilà, au final c'est un vlog qui ne sera pas vlog parce que là je vais aller me poser un petit peu. Je vous avoue que faire un vlog ici c'est un peu compliqué entre guillemets. Bah, surtout quand mon chéri est d'après-midi en fait. Coucou chouquette. Ah, petite chouquette. Voilà, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Donc, puis en général, ben, quand il est l'après-midi, j'ai pas forcément le moral. Donc, bon, voilà. Je vous montre un peu mon repas, sans doute de ce soir, si vous voulez. Bah, ou vous le verrez peut-être sur mon live. Soit je fais ça en mode sauce tomate, comme mon papa faisait. Soit j'ai un plat tout préparé comme ça. En fait, voilà, quand Kevin est d'après-midi, c'est soit j'ai des trucs comme ça dans le frigo et je mange, soit je ne mange pas en fait parce que j'ai rien dans le frigo. Voilà, concernant mon papa aussi, je voulais vous donner des petites nouvelles très rapidos. Son opération a été reportée. À la semaine, bah cette semaine, j'allais vous dire à la semaine d'après, mais non, c'est cette semaine. En fait, le chirurgien a appelé, il a eu un décès dans la famille, il avait... en gros, il avait... vous voyez, ça fait blanc sur les lèvres. Chelou quand même. Hein. Il avait un décès, donc il a eu son enterrement le jeudi, quand mon père aurait dû se faire opérer, du coup. Bref, du coup, il a reculé d'une semaine son opération. Donc là, bah, il rentre mercredi, il se fait opérer jeudi. Vendredi, je vais le voir. Samedi, normalement, il sort dans la journée. Voilà, et nous, j'ai déjà prévu un repas avec mes parents pour le samedi d'après. Je vais laisser mon papa se reposer aussi. Mais le samedi d'après, donc le 5 octobre, j'ai prévu de faire un repas avec mes parents. Ma mère m'a dit oui, mais ça se trouve ton père pourra pas rouler. Et je lui ai dit, bah, dans ces cas-là, c'est nous qui se déplacerons. Et je compte bien me déplacer, je pense, parce que j'ai pas envie... Normalement, une semaine après son opération, il lui enlève sa sonde. Pour ceux qui ne savent pas, mon papa a un cancer de la prostate. Voilà. Et du coup, je pense que c'est moi qui vais prendre mon monsieur cuisine et c'est moi qui vais aller cuisiner là-bas. Je pense, je leur avais promis de faire un lapin à la moutarde depuis un petit moment, donc je pense que je vais aller le faire directement là-bas. Voilà. Voilà ce qu'il y en est pour les nouvelles. Donc cette semaine, je vais peut-être pas être beaucoup présente ou peut-être beaucoup trop alors que je ne devrais pas parce qu'il va falloir que je pense à autre chose. Je ne sais pas trop comment je vais réagir, je ne sais pas trop comment je vais être aussi. Là, je vous avoue, je rentre dans un stress où j'ai un peu mal au ventre, machin et tout ça, mais je sais pas. Donc, on verra bien demain déjà comment que ça évolue pour moi, niveau stress et tout ça. J'appellerai mon papa aussi demain pour savoir si tout est ok. Et puis, on verra aussi mercredi, je lui enverrai un petit message de courage et de soutien, malgré que nous sommes pas comme ça dans la famille. On n'est pas le genre de personnes qui s'envoient des messages comme ça, mais là, je trouve ça important pour mon papa.
Et puis, bah, il a pas lâché mon bracelet, donc je pense que le message est quand même bien passé. Le fait que je lui ai fait un bracelet spécialement conçu pour son cancer et un bracelet avec des pierres semi-précieuses. Et il était très content d'avoir ce bracelet. Et mon papa, qui ne met jamais de bijoux, et ben il porte toujours ce bracelet. J'espère que ça va lui porter chance et j'espère que ça va l'aider pour beaucoup de choses. Maintenant, je pense que quand il sera en opération, il ne pourra pas avoir ce bracelet. J'ai demandé qu'il demande au médecin, mais je pense pas que le médecin va vouloir qu'il garde le bracelet. C'est pas grave, il le mettra dans la chambre et il le récupérera après son opération. Et puis ben voilà. Là, je pense que je vais faire vite fait un petit montage de cette vidéo et puis je vais vous la poster. Et je pense qu'en attendant, je vais passer sur la tablette et je vais peut-être lancer un live pour éviter d'être trop en train de penser, parce qu'il est là aussi le problème. C'est que après, je me rends malade pour certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Mais en soi, c'est moi et c'est vrai que bah, j'ai tendance à m'inquiéter énormément pour mon papa qui prend de l'âge, ce qui est normal. Et voilà, donc c'est vrai que là, je vous avoue, c'est un peu tendax pour moi. J'ai des douleurs au dos un petit peu. Oh, tiens, il ressort de plus en plus. Donc c'est peut-être que je sais pas, vous avez peut-être vu une différence avec avec les gouttes autoponsantes. Je ne sais pas. J'ai l'impression que déjà là il y a quelque chose. Mais... bah déjà pour qu'il ressorte comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose. Hein. Mais bref, on verra. Ça va peut-être me faire un truc moche sur la tronche. C'est pas grave. Bref, donc voilà, c'est vrai que là les parents prennent de l'âge et c'est vrai que ben on finit par s'inquiéter pour ses parents, hein, même si on est loin, même si on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, même si c'est un peu compliqué. Quelle belle araignée. Voilà, bref, je sais pas quoi vous dire de plus. Mis à part que, du coup, on va faire ça. Je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas si, du coup, pour me sentir moins seule, vous allez avoir des lives à mort. Je sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Bon, bah moi, je pense que je vais arrêter là. Parce qu'au final, le vlog... c'est pas un vlog, on va dire que c'est... Je sais pas. Je sais même pas quel titre lui donner à la vidéo. J'ai l'impression que ma lèvre a gonflé. C'est totalement débile. C'est par rapport au piercing. Vous voyez là ou pas? Ouais, bon. Voilà. Bref, je vais vous laisser. J'allais faire le montage de cette vidéo. Je vais essayer de vous la poster. Je sais pas comment je vais l'appeler. Voilà. Peut-être que je ne vais pas l'appeler. Je sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.